Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel After Effects où nous allons faire un effet cube qui nous donnera à peu près ceci. Voilà. Et nous verrons aussi comment faire un template et pouvoir après changer facilement les couleurs d'arrière-plan. Bien, nous allons commencer tout de suite. Je vais fermer ceci. En double-cliquant dans la fenêtre projet, je vais aller chercher le dossier dans lequel j'ai mis mes dossiers de départ. Bien entendu, ces éléments, vous les retrouverez en téléchargement avec les commentaires. Bien. Nous allons ouvrir le dossier alpha inversé. Nous allons cliquer sur la première image. Vous voyez que tout de suite, After Effects a reconnu que c'était une séquence PNG. On peut éventuellement cocher la case ordre alphabétique et on va importer en métrage. Importer. Bien. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre notre alpha inversé et aller sur l'icône composition. Ainsi, on a une composition qui fait exactement la taille de notre séquence d'images, c'est-à-dire 4 secondes et 13 centièmes. Voilà. On va renommer notre composition, pour ne pas lui donner le nom du calque, on va l'appeler cube. Voilà, bêtement. Bien. On a donc une première séquence d'images qui s'appelle alpha inversé. En fait, ce sont des choses qui ont été créées sur un logiciel 3D avec un alpha inversé, c'est-à-dire que nos petits carrés là qui bougent sont noirs sur fond blanc. Voilà. On continue, on double-clique encore la fenêtre projet, on remonte d'un niveau sur le dossier cube tuto et nous allons rentrer la séquence d'images du dossier mat. On double-clique, on clique sur la première image, séquence PNG, ordre alphabétique, importer. On prend cette séquence d'images et on la place au-dessus d'alpha inversé. On voit déjà que notre fond est devenu blanc. Si je lance, on voit nos carrés un peu mieux, nos cubes. Donc ça, c'est une couche qui permet de donner une dimension 3D. Voilà. À notre séquence d'images. On continue, on double-clique dans la fenêtre projet, on remonte d'un niveau, dans le cube tuto, on va aller chercher Shadows pour ombre. On clique sur la première image, séquence PNG, ordre alphabétique, importer, et on a Shadows, donc les ombres, voilà, qui est une couche supplémentaire qui va nous donner davantage de relief à nos cubes en y plaçant des ombres. Ok. Shadows, on va le mettre en mode densité couleur plus, densité couleur plus. Mat, on va la mettre en densité linéaire plus. Voilà. Et on va commencer à coloriser tout ça. Donc, je vais aller chercher calque, créer un solide. Je vais prendre un solide d'une couleur jaune, par exemple, OK, et je fais OK. Je la place en dessous des 3 séquences d'images. Vous voyez qu'elle n'apparaît pas. Et on va mettre dans le mode cache luminance alpha
inversé. Et quand je vais lancer maintenant ma séquence d'images, les cubes qui apparaissent ont un côté jaune, le fond restant toujours blanc. Donc maintenant on va aller chercher calque, créer un solide. On va prendre un solide de couleur rouge par exemple. OK. Et cette fois-ci, alors rouge, on va le placer en dessous bien entendu. Et cette fois-ci, on aura deux couleurs. Voilà. On va mettre une troisième couleur. On va donc dans calque, créer un solide. On va le mettre cette fois-ci de couleur bleue. OK. OK. Et on va le placer tout en dessous. Alors on a deux calques de couleurs qui se chevauchent. On va réduire ici rouge à peu près ici. On va lancer notre vidéo jusqu'à temps que tout ça soit fermé comme ceci, et on va placer rouge comme ceci. On peut réduire bleu comme ceci. Voilà. On va commencer donc en bleu et jaune. Voilà. Et repartir dans l'autre sens en jaune et rouge. Bien, maintenant on va faire un petit effet de vignettage sur notre composition. Donc on va prendre un calque créé, un solide de couleur noire ou gris foncé. OK. On va prendre l'outil ellipse pour faire un masque. Et on va se placer à peu près comme ceci. Voilà. Le masque, on va mettre ici inversé. On va lui mettre beaucoup de contours progressifs. On peut augmenter l'expansion du masque pour ramener le côté un petit peu sombre, voilà, bien aux extrémités de notre composition. Et on va réduire un tout petit peu l'opacité du masque. Voilà, c'est juste ça, histoire d'avoir quelque chose qui ne soit pas voilà, trop linéaire dans les couleurs. On va pouvoir réduire peut-être encore un tout petit peu l'opacité, voilà, comme ceci. Bien. Donc je vous avais parlé de template, donc je vais vous montrer comment maintenant créer un template. Alors là ça va être assez simple, hein. Donc je prends mon premier calque de couleur jaune uni, clic droit, je fais une précomposition. On va continuer à l'appeler jaune, voilà, et on fait OK. J'ai donc une précomposition sur laquelle je peux cliquer pour l'ouvrir et en profiter pour lui mettre un texte. Ce calque apparaît en second. On va y mettre texte. Voilà. On fait ça assez simple. Je vais le placer comme ceci. Donc nous avons texte et jaune uni. Je retourne sur cube. À rouge, je vais mettre clic droit précomposition. On va l'appeler rouge, tout bêtement, et on fait OK. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Je prends le texte et je mets ici. Alors rouge sur rouge, ça va pas se voir, donc je vais prendre la couleur. Je vais double-cliquer sur le texte et je vais lui mettre une couleur, cette fois-ci
jaune. OK. Je place mon texte sur ici. Voilà. Et je retourne dans Cube. Bleu, j'en fais clic droit, une précomposition que je vais appeler tout bêtement bleu. OK. Je double-clique dessus et je vais y mettre du texte. En rouge. Voilà. OK. Et je le place. Bien. Je vous avais parlé de template, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer la couleur du bleu, du jaune et du rouge assez facilement. Mais pour cela, il va falloir déjà dans bleu uni que je sélectionne, aller chercher effet, génération, remplir. On se moque complètement de la couleur pour l'instant. Je vais faire la même chose avec rouge. Effet, je clique sur rouge uni, le solide, effet, remplir. Et sur jaune, je vais faire effet, en cliquant sur le calque, le solide, effet, remplir. Donc du coup maintenant j'ai mes trois calques qui sont en rouge. Bien, je retourne dans Cube, je vais créer un nouveau calque, créer un calque d'effet. Ce calque d'effet, je vais y mettre un effet. Dans Options pour expression, je vais aller chercher paramètres couleur. Voilà. Bon, on va renommer un petit peu tout ça pour faciliter nos expressions. Donc ici dans effet, j'ai paramètres couleur et couleur. Donc le calque d'effet, je vais le renommer. Renommer. Je vais l'appeler couleur contrôle. Voilà, l'effet paramètre couleur, je vais le renommer en couleur 1. Parfait. Et je vais retourner dans effet et remettre un paramètre couleur que je vais renommer couleur 2. Parfait. Je retourne dans effet, couleur contrôle étant toujours sélectionné, effet, paramètre couleur, que cette fois-ci je vais renommer couleur 3. Bien. Je vais ouvrir ça et ouvrir ça. OK. Ici, dans couleur 1, qui est la première couleur qui apparaît, je vais mettre, par exemple, du bleu. OK. Dans couleur 2, qui était la première couleur, la deuxième couleur qui apparaissait, je vais mettre du jaune. Et dans couleur 3, je vais mettre du vert. OK. Bien. Maintenant, nous allons voir comment, par le principe des expressions et notre calque que nous avons fait dans notre composition cube qui s'appelle couleur contrôle, qui va nous permettre de changer les couleurs des différents calques, comment procéder. On a deux solutions. La première, si j'ouvre bleu, je suis dans effet remplir, je vais dans couleur, je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique sur couleur. J'ai la possibilité d'écrire directement ma composition qui s'appelle, donc mon expression sera comp, le nom de ma composition est cube,
Donc j'ouvre ma parenthèse et je mets des guillemets pour lui dire que ce n'est pas du code, mais le nom de la composition. Cube, je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. Je vais mettre un point et je vais dire maintenant que le calque layer concerné est couleur contrôle. Donc j'ouvre mes parenthèses, j'ouvre les guillemets parce que c'est un nom et pas un code, et on l'appelait donc ce calque couleur contrôle. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Dans ce calque couleur contrôle, il y a un effet couleur 1. Donc, je mets un point et je mets effect. J'ouvre ma parenthèse. Couleur 1. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et dans couleur 1, on a couleur. J'ouvre, je mets les guillemets, couleur. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Bien. Donc composition, bien que vous compreniez composition, c'est le nom de la composition dans lequel je vais aller chercher le calque couleur contrôle. Dans le calque couleur contrôle, je vais aller chercher l'effet couleur 1. Et dans couleur 1, je vais aller chercher couleur. Si je retourne sur cube, ici, si je change la couleur, ici, ma couleur d'avant-plan, ma première couleur, change également. Bien, on va la remettre en bleu. Ça, c'est la première solution quand on est à l'aise avec les expressions et qu'on n'a aucun problème. Je vais fermer ici couleur 1. La seconde possibilité est la suivante. Je vais ici dans jaune et je vais maintenir la touche enfoncée de ma souris et je vais glisser comme ceci. Jusqu'à temps d'avoir voilà, cette forme bleue là, dessous. Je lâche. Je vais ici dans cube pour avoir la composition cube. Donc ici j'ai la composition cube et en dessous j'ai ma précomposition jaune. J'ouvre jaune uni, effet, remplir et j'ai couleur. Je maintiens la touche Alt enfoncée, je clique dans le chrono de couleur. J'ai le zigouigoui qui est ici. Ici, je vais me placer sur couleur 2, comme ceci. Je prends le zigouigoui et je vais aller chercher. Alors, ça bouge un petit peu, mais on va y arriver. Je vais aller chercher ici, couleur dans couleur 2. Paf. Et mon expression s'est créée toute seule, la même, bien entendu, comb, cube, point, layer, couleur contrôle, point effect, couleur 2 cette fois-ci, couleur. Je regarde, je peux fermer maintenant jaune. Si je regarde dans cube, quand je lance mes petits cubes, ils sont jaunes. Si je change la couleur, ils sont rouges. Ils sont bleus, ils sont verts, ils sont oranges. Voilà qui me permettra de changer instantanément ma couleur du deuxième calque. Je réponds OK. Et donc je peux faire la même chose. Ici j'ai rouge, je vais sur rouge. Je maintiens ici rouge dans la ligne où sont écrits mes compositions. Si jamais rouge n'était pas, par exemple, sur cette ligne-là, il suffit de cliquer ici sur rouge. Voilà. Je le prends, je maintiens ma touche de souris gauche enfoncée.
et je glisse comme ça, premier carré, vous voyez, et hop, je descends, j'ai une espèce de trapèze en dessous, je peux lâcher. Ici en haut, je voudrais avoir cube, donc je vais cliquer dans cube. Je veux avoir ici apparent la couleur 3. Je peux aussi faire ceci pour avoir plus de place. Voilà. Donc on est bien ici sur couleur 3. Ici sur rouge uni. J'ouvre. Effet remplir. Remplir couleur. Je clique sur le chrono en maintenant la touche Alt enfoncée. Je prends le zigouigoui et je vais ici dans couleur 3. Et je lâche. Et mon expression s'est créée. Parfait. Je peux fermer. Je suis dans cube. Ma couleur ici est verte. Je clique ici. Et elle peut être changée complètement. OK. Voilà. On aurait pu faire exactement la même chose avec le texte, mais on va s'en tenir là. Bon, dernier petit point, ce qu'on retrouve souvent sur les templates, c'est qu'on ne voit pas ces calques-là. On est passé en mode discret. Donc ici, vous voyez sur cette ligne-là, on a un espèce de symbole d'un petit bonhomme, je ne sais pas trop bien. On va cliquer ici en descendant et vous voyez que le symbole a changé. Et si maintenant je vais masquer tous les calques dans l'option discrète est activée, il ne me reste plus que le couleur contrôle. Si je lance, j'ai pourtant tous mes calques actifs, seulement on ne les voit plus. On ne voit que le couleur contrôle pour changer éventuellement nos couleurs directement. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Je ferai tout prochainement un tuto sur les templates anglophones qui posent pour les gens qui débutent quelques soucis, notamment du fait que les templates faits en anglais reprennent des termes anglais pour certains effets et que du coup ça ne fonctionne pas ni avec les expressions ni avec les effets tant qu'on ne les a pas traduits dans les expressions dans notre langue française. Mais nous verrons tout ça dans un prochain tuto. Voilà, je vous dis à tous à bientôt, bonne année et